bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. L'éducation, la formation, le développement personnel de nos jeunes sont au cœur du projet d'Horizon Monaco. Le système éducatif reste la pierre angulaire de la cohésion sociale. Il doit allier le respect de l'autorité et la recherche de l'excellence. Le système scolaire monégasque est un modèle en Europe. Équilibre entre tradition et innovation, et ce, pour l'ensemble des élèves. En revanche, afin de mieux préparer nos jeunes face au changement, nous ne devons pas rester immobiles. Parce qu'il est important d'adapter nos équipements au XXIe siècle, nous lancerons un grand plan de modernisation des instruments éducatifs, généralisés à tout le primaire et le secondaire, comme les tablettes ou les tableaux interactifs. Nous proposerons également la possibilité à l'enfant hospitalisé ou en longue maladie de suivre le programme scolaire sans être isolé de sa classe grâce à la mise en place d'un système de visioconférence. Par le biais d'un contrôle strict, transparent et équitable des dérogations scolaires, nous souhaitons éviter la surcharge des effectifs dans les classes et ainsi améliorer encore la qualité des enseignements pratiqués. En parallèle, nous lancerons aussi une réflexion sur les rythmes scolaires. Nous renforcerons encore l'enseignement de l'anglais à partir du collège, notamment pour les filières classiques, afin de mieux maîtriser l'expression orale. Parce que Monaco doit pouvoir former à tous les métiers, nous revaloriserons, nous perfectionnerons l'enseignement dans les secteurs techniques et professionnels et lancerons le projet de création de nouvelles filières, notamment en matière de services d'aide à la personne, un secteur où, vous le savez tous, les besoins se font sentir de plus en plus chaque année. Nous ne pourrons pas non plus faire l'impasse sur l'amélioration de la formation en alternance, et ceci en partenariat avec toutes les entreprises de la Principauté. Nous développerons, avec la Commission d'insertion des jeunes diplômés, un partenariat avec les entreprises internationales implantées à Monaco ayant des filières à l'étranger, en vue de stages ou d'emplois dans les branches ingénieurs, commerce, finance, immobilier. Nous lancerons aussi une réflexion sur la création de formations au métier du luxe, en y associant tous les acteurs de ce secteur d'activité à forte valeur ajoutée, et suggérerons l'idée d'un partenariat éventuel avec les grandes écoles de gestion hôtelière. Parce que les jeunes de Monaco sont tournés vers le monde, nous devons passer à l'offensive pour boucler des accords de réciprocité pour les études à l'étranger, en négociant avec les pays comme le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou la France, par exemple, afin que les inscriptions dans ces écoles soient au moins équivalentes à ceux d'un étudiant européen. Nous souhaitons enfin, et c'est essentiel, la mise en place d'un prêt étudiant garanti par l'État, parallèlement au système de bourse d'enseignement supérieur qui est déjà en place. Dans le but d'assurer au mieux le développement personnel de chaque enfant, nous soutiendrons une politique basée sur le sport accessible à tous. Par ailleurs, nous proposerons la création d'un vrai statut de sportif de haut niveau. Nous intégrerons dans le programme scolaire des collégiens la formation aux gestes de premier secours. Dans le but d'une meilleure prise en charge des enfants en grande difficulté scolaire et pour les accompagner au mieux, il faudra recruter un plus grand nombre d'éducateurs spécialisés.
les transports en bus intramuros doivent être fortement encouragés. Pour les enfants qui sont scolarisés et domiciliés en principauté, nous proposerons ainsi la gratuité de la carte scolaire sur la ligne des compagnies des autobus de Monaco. Enfin, nous demanderons la création d'une brigade des mineurs à la sûreté publique avec du personnel dédié et formé spécifiquement, ainsi que des outils conformes à la défense des jeunes victimes. Nous demanderons également le huis clos, aussi bien pour les victimes que pour les auteurs d'infractions, quand ceux-ci sont mineurs, et ce, même pour les audiences de délibéré. Nous proposerons enfin l'intégration et l'implication de tous les élèves dans le cadre des principales actions associatives de la Principauté. Valérie, je te laisse le plaisir de conclure. Merci Christian. Pour finir, je rappellerai aux jeunes monégasques qu'ils ont la chance d'être inscrits automatiquement sur les listes électorales. Ils ont donc le pouvoir de décider. Ils ne doivent pas se laisser voler ce droit. Quel que soit leur choix, nous les encourageons à venir voter le 10 février prochain et à prendre ainsi leur destin en main. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci à tous.